Je ne me résous pas à ce qu'on se satisfasse dans ce pays qu'une boîte sur deux paye ses factures à l'heure. Non mais, vous êtes tous des individus, moi aussi. Si vous ne payez pas votre loyer ou votre facture d'énergie et machin, la sanction, elle est immédiate. On te coupe l'énergie ou tu te fais déloger. Enfin, bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est plus d'amendes? Est-ce que c'est du name and shame? Est-ce que vous êtes D'abord, favorable à je crois ça? que l'état d'esprit est important. Moi, je siège à chaque fois quand l'Observatoire des délais de paiement me rend son rapport. Je pense que la tonalité que donne la ministre aussi en lisant ce rapport est importante. Il y a deux façons de voir le verre. Ah, c'est génial, c'est un peu moins pire, comme disent les enfants, qu'il y a quelques années. Oui, bon, ok, moi, ça ne me satisfait pas. Deux, on parle de quoi? On parle de 12 milliards dans la nature, avec des PME, des TPE qui, à chaque fois que je les vois, me disent « on souffre en trésorerie ». Donc non, je ne peux pas entendre qu'il y ait 12 milliards qui soient dans la nature, notamment pour nos TPE et nos PME, dont les besoins en fin de roulement, dont la trésorerie est aujourd'hui très tendue. 3, il n'est pas entendable que les PME soient les premières à payer et les dernières à l'être. Mais pas entendable du tout. Et les leviers d'action? Les leviers d'action, c'est peut-être d'aller plus loin. Pierre Pélouzet, dont je salue vraiment l'engagement, parce qu'on a un médiateur des entreprises qui est formidable. D'abord, je veux dire à ceux et celles qui nous écoutent, qui ont en ce moment même des problèmes pour recouvrer leurs factures, qu'on peut saisir la médiation des entreprises, que ça n'est pas parce qu'on parle de médiation des entreprises que ça prend des mois. Voilà une médiation hyper opérationnelle avec un médiateur très pragmatique. 7 cas sur 10 qui arrivent à la médiation trouvent une solution dans les mois qui suivent. Donc, si vous cherchez une solution, s'il en va de la pérennité de votre entreprise, appelez la médiation des entreprises, contactez la médiation des entreprises, c'est facile de les trouver. Il peut être saisi sous une semaine et 70% des problèmes de délai de paiement qui lui arrivent sont résolus. Donc, c'est quand même une chance qu'on ait une médiation aussi efficace. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est qu'un certain nombre de grandes entreprises, et on va se dire les choses aussi, de grandes administrations et de grandes collectivités locales, ne jouent pas le jeu du paiement en temps et en heure. Donc une sensibilisation accrue? Il y a des amendes qui sont importantes. Je rappelle qu'elles peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Ce n'est pas anodin. Plafond que certaines entreprises ont déjà atteint. On a recouvré, on a 20 millions d'amendes à cause des délais de paiement en cours de recouvrement du côté des entreprises. Et il y a une troisième voie qui a été ouverte et à laquelle je tiens, même si j'en suis pas fan naturellement. Le name and shame. Le fameux name and shame. Bref, mettre sur la place publique ceux qui ne jouent pas le jeu et qui sont responsables de défaillances de TPME. Aujourd'hui, c'est sur le site de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. On n'est pas à l'abri que la ministre que je suis, dans les mois qui viennent, décide de façon plus régulière de citer les acteurs irresponsables, on parlait de responsabilité tout à l'heure, qui jouent le jeu du délai de paiement et qui entraînent en défaillance des dizaines de boîtes dans leur chaîne de sous-traitance. Ça n'est pas entendable, c'est un problème rémanent, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça n'a rien de nouveau. Et on parle ici de montants qui sont très importants. Donc non, je ne me satisfais pas. Bravo aux Bretons, quand même. Bravo à la France de l'Ouest. Voilà. Enfin, c'est quand même terrible de se satisfaire quand on voit que on a des collègues allemands qui sont à 2 fois moins de délai de paiement. Enfin,